L'amour et les relations ne fonctionnent pas comme on nous l'a appris. Beaucoup d'hommes croient qu'être gentil, toujours disponible et accommodant est la clé pour séduire et créer un lien profond. Pourtant, malgré leurs efforts, ils se retrouvent souvent ignorés, rejetés ou pris pour acquis. Pourquoi? Parce que la véritable attraction ne se construit pas sur la gentillesse superficielle, mais sur quelque chose de bien plus puissant et inconscient. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, a exploré les profondeurs de l'esprit humain et révélé une vérité cruciale: les dynamiques entre les hommes et les femmes sont souvent guidées par des archétypes et des forces invisibles. L'un de ses enseignements les plus pertinents ici est celui de l'ombre, la partie de nous que nous refoulons, mais qui influence nos choix sans que nous en soyons conscients. Quand un homme est trop gentil, il nie souvent sa propre force, ses désirs et ses limites. Il cherche à plaire en se conformant aux attentes supposées de l'autre, plutôt qu'en restant ancré dans sa vérité. Et devinez quoi? Les femmes, comme tout être humain, perçoivent inconsciemment ce manque d'authenticité. Ce n'est pas la gentillesse en soi qui est un problème, mais ce qu'elle cache parfois, la peur du rejet, le besoin de validation ou une absence de confiance en soi. Jung dirait que pour créer une attraction réelle, un homme doit d'abord s'accepter pleinement, avec ses forces et ses imperfections. Au lieu de chercher à être gentil, il doit être vrai. Et c'est là que tout change. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations s'éteignent, même lorsque tout semble parfait en surface? La réponse se cache souvent dans un piège invisible, la recherche de validation. Beaucoup d'hommes croient que dire « oui » à tout, éviter les conflits et se montrer constamment attentionné va renforcer leur relation. Mais en réalité, cela peut produire l'effet inverse. Selon Jung, chaque personne porte en elle une quête de complétude, un besoin de rencontrer l'autre dans sa vérité profonde, pas dans une version édulcorée. Lorsqu'un homme supprime ses opinions, ses désirs ou sa masculinité pour ne pas déplaire, il ne fait pas que se trahir lui-même, il prive aussi sa partenaire d'une connexion authentique. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par la présence, la sécurité émotionnelle et la clarté. Une gentillesse excessive, en revanche, peut être perçue comme une absence de caractère. Prenez l'exemple des archétypes jungiens, l'énergie masculine saine, l'animus, ne se résume pas à la domination, mais à une force calme et assurée. Un homme qui craint de déplaire ou de s'affirmer active inconsciemment chez l'autre un sentiment de doute. Si cet homme ne respecte pas ses propres limites, comment pourra-t-il me protéger, me guider, ou même me surprendre? La solution n'est pas de devenir dur ou égoïste, mais d'apprendre à aligner ses actions avec ses valeurs. Au lieu de chercher à plaire à tout prix, posez-vous la question: est-ce que ce que je fais vient de mon intégrité, ou de ma peur de perdre cette personne? La différence est capitale. Mais alors, si la gentillesse excessive ne fonctionne pas, que faut-il faire à la place? Jung nous éclaire avec un principe fondamental, l'individuation. Ce processus intime consiste à devenir pleinement soi-même, sans masque ni compromis diluant. Pour un homme, cela signifie cesser de jouer un rôle pour embrasser sa nature profonde, avec ses forces, ses passions et même ses aspérités. Observez comment fonctionne la nature: un arbre ne s'excuse pas de pousser droit vers le ciel, un lion ne minimise pas sa puissance pour ne pas effrayer sa proie. De la même manière, un homme qui s'assume pleinement dégage une énergie magnétique. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais de présence authentique. Quand vous arrêtez de filtrer chaque parole et chaque geste par peur de déplaire, vous libérez une vibration bien plus attractive que n'importe quelle stratégie de séduction calculée. Le piège moderne? Croire que la vulnérabilité signifie montrer uniquement ses fragilités. La vraie vulnérabilité, celle qui crée du lien, c'est aussi oser exprimer sa conviction, ses désirs et ses limites sans s'en excuser. Une femme perçoit immédiatement quand un homme parle depuis son centre plutôt que depuis sa peur. C'est cette congruence qui construit l'attraction durable, bien au-delà des apparences ou des comportements de surface. Jung rappelait que nous projetons constamment nos parties cachées sur les autres. Ainsi, un homme qui assume pleinement son ombre, ses côtés moins socialement acceptables mais authentiques, donne paradoxalement à sa partenaire la permission d'en faire autant. C'est dans cet espace de vérité mutuelle que naît l'alchimie relationnelle la plus puissante. Pourtant, cette authenticité tant vantée ne doit pas être confondue avec une licence pour l'égoïsme. Jung mettait en garde contre les extrêmes: devenir un tyran n'est pas plus souhaitable qu'être un paillasson. Le juste milieu? Ce qu'il appelait le « mercure des sages », cette alchimie subtile entre fermeté et souplesse, entre assertion de soi et réceptivité à l'autre. Prenez l'exemple du héros dans les mythes étudiés par Jung: il ne triomphe pas par la brutalité ni par la passivité, mais par sa capacité à naviguer entre ces pôles. De même, dans les relations,
l'homme véritablement attractif est celui qui peut à la fois dire non quand ses valeurs sont bafouées, rester ouvert aux perspectives différentes, protéger son territoire psychologique sans construire de murs, écouter vraiment, sans pour autant se dissoudre dans l'autre. Cette flexibilité psychique est bien plus séduisante que n'importe quel comportement stéréotypé. Elle témoigne d'une maturité émotionnelle rare. Les femmes, consciemment ou non, recherchent ce type d'homme complet, capable de les surprendre par sa complexité plutôt que de les rassurer par une prévisibilité ennuyeuse. Un exercice jungien utile, notez pendant une semaine les moments où vous agissez par peur, de perdre, de déplaire, et ceux où vous agissez par conviction. Le simple fait de prendre conscience de cette différence modifie déjà votre énergie relationnelle. Mais comment passer de la théorie à la pratique? Jung nous offre une piste méconnue, le travail avec les rêves et l'imagination active. Vos comportements dans la vie amoureuse reflètent souvent des schémas intérieurs dont vous n'avez même pas conscience. Un homme qui se surprend toujours à être trop gentil découvrira peut-être, en explorant ses rêves, qu'il reproduit inconsciemment la dynamique de son père effacé ou de sa mère dominatrice. L'astuce n'est pas de rejeter brutalement votre gentillesse, mais de comprendre d'où elle vient pour la transformer. Par exemple, si vous craignez les conflits depuis l'enfance, commencez par exprimer de petits désaccords dans un cadre sûr. Si vous cherchez constamment l'approbation, entraînez-vous à prendre des décisions unilatérales sur des sujets mineurs. Si vous vous sentez responsable du bonheur d'autrui, rappelez-vous régulièrement, son émotion m'appartient-elle vraiment? Jung soulignait que nos traits les plus exagérés cachent souvent leur opposé refoulé. L'homme, trop gentil, porte généralement en lui une colère ou une puissance qu'il n'ose pas exprimer. En réintégrant ses parties niées, non pas pour devenir agressif, mais pour retrouver son intégrité, il cesse d'être prévisible et devient véritablement intéressant. L'alchimie relationnelle opère quand vous arrêtez de jouer un rôle et commencez à incarner la totalité de votre être. C'est alors que vous attirez non pas n'importe quelle relation, mais celle qui vous élève mutuellement. Le véritable changement ne vient pas en forçant un comportement, mais en comprenant ce qui se joue dans votre théâtre intérieur. Jung parlait de l'animus et de l'anima, ces énergies masculines et féminines qui coexistent en chacun de nous. L'homme qui parvient à intégrer harmonieusement ces deux polarités cesse d'être prisonnier des attentes sociales et devient véritablement libre dans ses relations. Observez les couples qui durent, vous remarquerez rarement un homme trop gentil, mais plutôt un homme qui sait être tendre sans devenir passif, peut diriger sans tomber dans la domination, exprime ses sentiments sans s'oublier lui-même, garde son mystère tout en étant transparent. Cette alchimie ne s'apprend pas dans les livres de séduction, mais en explorant vos contradictions internes. Faites ce simple exercice, listez d'un côté les qualités que vous montrez aux femmes, et de l'autre celles que vous cachez. Maintenant, demandez-vous, pourquoi cette séparation? Que arriverait-il si vous laissiez ces frontières devenir plus perméables? Les femmes les plus équilibrées ne veulent pas d'un homme parfaitement prévisible, mais d'un partenaire assez sûr de lui pour être complexe. Quand vous arrêtez de simplifier votre personnalité pour plaire, vous donnez à l'autre la permission d'en faire autant, et c'est là que la magie opère. Au fond, la question n'est pas d'être gentil ou non avec les femmes, mais de cesser de se mentir à soi-même. Jung nous rappelle que chaque relation extérieure est d'abord le reflet de notre relation intérieure. Un homme en paix avec ses contradictions n'a plus besoin de stratégies compliquées, il attire naturellement ce qui lui correspond. Votre parcours ne s'arrête pas là où finit cette vidéo. Demandez-vous quotidiennement: est-ce que j'agis par peur ou par authenticité? Quelle partie de moi-même ai-je encore peur de montrer? Comment puis-je être plus entier dans mes interactions? Les réponses varieront avec le temps, et c'est tant mieux. La masculinité mature n'est pas une destination fixe, mais un équilibre dynamique à réinventer chaque jour. Certaines femmes seront déstabilisées par votre nouvelle authenticité, laissez-les partir. D'autres, celles qui valent vraiment la peine, resteront et vous surprendront par leur capacité à répondre à votre profondeur. Comme le disait Jung, rencontrer soi-même est la plus difficile des rencontres. Mais c'est aussi la seule qui vaille, car toutes les autres en découlent. Alors, qui choisirez-vous d'être désormais?